3 astuces pour t'aider à débuter en freestyle. Avantage de souplesse, beaucoup de slalomeurs débutants ont tendance à une amélioration au niveau de l'esthétique. Troisième astuce, elle est très importante pour mieux réussir vos figures. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, ça fait 2 ans que j'ai appris le roller en tant que débutant. Sur cette chaîne, je partage avec toi les conseils qui m'ont permis de progresser rapidement en roller. Si tu veux les recevoir pour progresser toi aussi rapidement, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Je vais vous donner 3 astuces pour avoir une meilleure approche du slalom. Bonjour à vous, je m'appelle Jérémy, j'ai 25 ans. Ça fait 10 ans que je fais du roller et 3 ans que je fais du slalom. La première de ces astuces, très importante, c'est la flexion. C'est une astuce qui vaut pour le roller de manière générale. Vous devez être bas sur vos appuis. Plus vous êtes bas, meilleur est votre équilibre. Et en slalom, c'est très important parce que quand on doit passer des figures, c'est très important d'être bas sur ses appuis. Déjà pour avoir davantage de souplesse sur ces figures, mais surtout pour faciliter le fait de passer les plots. La deuxième de ces astuces, c'est le regard. Beaucoup de slalomeurs débutants ont tendance à regarder les plots qu'ils essayent de passer. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à regarder par terre et à faire ça. Il faut toujours que vous regardiez un peu plus loin. C'est comme quand vous conduisez une voiture pour les conducteurs. Vous devez regarder un peu plus loin. Vous ne regardez pas vos pieds, déjà ça aura une amélioration au niveau de l'esthétique de vos figures parce que c'est pas très joli de regarder par terre et surtout ça vous permettra d'avoir une meilleure appréhension de l'espace entre les plots. Vous devez voir où vous allez, ça vous permettra d'anticiper. Donc là vous voyez, je regarde au loin et je regarde toujours ce qui se passe devant moi. Quant à la troisième astuce, elle est très importante pour mieux réussir vos figures. Il y a un placement particulier pour chaque figure entre les plots. Et rien n'est laissé au hasard. Vous devez choisir la façon dont vous allez placer vos rollers. Par exemple, pour faire une volte, lorsque vous croisez, vous voyez vos rollers qui passent, vous voyez votre roller qui passe juste derrière le plot où on croise. Si vous cherchez trop loin, c'est-à-dire que quand vous faites votre croisée, vous allez aller ici, et bien ce sera beaucoup plus compliqué pour faire la suite de la figure. Et chaque figure a une façon d'être appréhendée. Et on peut, pour s'aider, imaginer entre chaque plot qu'il y a 3 zones. La zone juste après le plot qui vient d'être passé, le premier plot ou un plot sur la ligne, la zone du milieu et la zone à l'approche du plot d'après. Quand vous faites une figure, il est très important de savoir à peu près où est-ce que vous allez devoir placer votre roller. Est-ce que ça va être au milieu pour pouvoir passer la figure sur le plot d'après? Est-ce que ça va être juste derrière le plot, juste avant le plot suivant pour pouvoir le passer plus facilement? Ou est-ce que ça va être juste après le plot que vous venez de passer? Ça peut faire toute la différence entre une figure où vous ne touchez pas le plot et une figure où vous renversez toute la ligne. Je vais vous montrer la différence si on prend en compte ces 3 zones et si on ne les prend pas en compte. L'exemple avec une volte. Donc si je prends en compte ces 3 zones, je dois placer ma figure, à savoir ma volte, sur la zone du milieu. Donc vous voyez, mon roller va à peu près au milieu et il rejoint aussi au milieu. Et ainsi de suite, au milieu et au milieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de faire passer mon roller juste après le premier plot? Et bien vous voyez que sur le retour, je touche. Vous l'aurez compris, le slalom est une discipline technique et vaut mieux commencer à l'appréhender avec de bonnes bases. Les 3 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vous aideront à appréhender le slalom et à mieux réussir toutes vos figures, quel que soit votre niveau. La première, la flexion. Le second, le regard. Et la troisième, décomposer les zones entre les plots. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à la prochaine vidéo, je vous montrerai la figure que je vous ai montrée ici pour décomposer les zones, à savoir la volte. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va te permettre de t'améliorer en freestyle et de t'améliorer en free skate si c'est ton but, parce que tous ces mouvements vont être super utiles dans la rue pour faire des évitements et pour être beaucoup plus fluide, pour avoir un style vraiment très agréable à regarder. Si tu veux recevoir plus de vidéos pour t'améliorer en freestyle ou en free skate, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et si tu as aimé cette vidéo, que tu veux te mettre au roller, pourtant tu as peur de t'y mettre ou alors tu as des difficultés, j'ai un cadeau pour toi, mais juste avant, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime, partage-la à des amis, laisse un commentaire et voilà le cadeau que j'ai pour toi. Si tu as peur de te mettre au roller parce que tu crains le regard des autres, je sais que c'est pas évident lorsque tu es adulte sur des rollers, dans cet atelier je vais te donner une astuce qui va te permettre de passer
au-delà de cette peur. Ensuite, si tu penses que tu es trop âgé pour faire du roller, dans cet atelier, tu sauras très clairement si tu es trop âgé ou non pour t'y mettre. Et je sais que tu peux ne pas avoir de temps pour faire du roller, peut-être à cause de ton travail ou à cause de ta vie de famille. Je vais te donner une astuce qui fonctionne à 100% pour te permettre de dégager du temps pour faire du roller. Maintenant, si tu as des difficultés à en faire, premièrement, je vais te dire comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Deuxièmement, je vais te montrer comment abaisser ton appréhension lorsque tu es sur des rollers. Je sais que c'est pas évident de gérer l'équilibre, tu as peut-être peur d'être déséquilibré, je sais ce que c'est. Je vais te donner une astuce très simple pour te permettre d'être détendu et relax sur tes rollers. Maintenant que tu es détendu et relax, troisièmement, je vais te montrer comment patiner. Je vais te donner le secret du patinage qui n'en est pas un. Pourtant, 90% des gens qui font du roller n'appliquent pas cette simple astuce qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Maintenant que tu sais patiner, je vais te montrer comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Maintenant que tu sais faire tout ça, je sais que tu peux encore avoir cette peur, tu sais, cette peur de tomber. C'est pourquoi je vais te montrer comment tomber, mais pas n'importe comment. Je vais te montrer comment tomber en toute sécurité sans te faire une égratignure. Si tu veux recevoir cet atelier pour passer de tu as peur de faire du roller ou alors tu as des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller et ça rapidement, c'est très simple, clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier et passe d'avoir peur de te mettre au roller ou d'avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller. Et pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.